Il y a des objets qu'on utilise tous les jours et qu'on n'a jamais remis en question. On les accepte comme ils sont et parfois, c'est ça le problème. Parce qu'on finit par ne même plus les sentir. Ils ne nous dérangent pas, mais ils ne nous touchent pas pour autant. Il y a des objets qu'on a fini par repenser. Les télécommandes par exemple. Avant, elles avaient 40 boutons et on n'en utilisait que 3. Aujourd'hui, même certaines en ont que 2. D'autres ont même disparu, remplacées par la voix. Les poignées de porte aussi. Les modèles ronds étaient presque impossibles à ouvrir. Pour les enfants, pour les personnes âgées ou pour les personnes avec un handicap. On les a remplacés par des poignées à levier, plus simples, plus inclusives et plus logiques. Et les poussettes, avant c'était lourd, rigide, galère à plier. Aujourd'hui, certaines tiennent même dans un sac à dos, pensées pour le quotidien, pour la ville, pour le vrai usage. Ces objets ont été repensés pas pour faire beau, mais parce que c'était nécessaire. D'ailleurs, dis-moi, pour toi, quel objet du quotidien que tu utilises tous les jours on devrait repenser? Ça m'intéresse de savoir. Dis-le moi en commentaire, et puis ça me fera la lecture. Il y a 2 semaines, je reçois un message. Un client fidèle qui me demande « Tu comptes sortir des porte-cartes un jour ?» Et sur le moment, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Un petit objet, pratique, simple à fabriquer. Ouais. Ok, je vais essayer. Il m'envoie donc une photo d'un modèle, donc une marque avec un grand H. Je pense que tu vois de quelle marque je veux parler. Je regarde, très beau, le cuir est magnifique, mais il n'y a rien d'excitant. C'est propre, c'est maîtrisé, mais j'ai aucune envie de le faire. Bon, je commence un proto, je découpe les formes rectangulaires, et là, je sens que ça va pas. Les bords piquent. Bon, c'est normal, parce que j'ai pas encore arrondi les angles. Mais en fait, une fois fini, je sais que ça restera plat. C'est fait pour épouser une carte, mais pas une main. Et là, je comprends ce que je veux faire. C'est à ce moment que je me suis dit, mais pourquoi on n'a jamais remis en question cet objet ? C'est logique, la carte est rectangulaire, donc le porte-carte aussi. Mais pourquoi on accepte sans réfléchir ? Je suis quelqu'un d'obsédé par l'ordre. Je remets les choses droites, j'aime la symétrie, mais parfois, justement, c'est dans l'imperfection que je me sens libre, que je me sens vraiment libre. Et là, pour ce projet, j'ai eu envie de casser ces lignes, de faire quelque chose qui se glisse dans une poche, et qui, surtout, ne ressemble à aucun objet standardisé. Tu l'imagines, j'ai recommencé. J'ai laissé tomber les proportions traditionnelles, j'ai pris en compte la paume de la main, le creux, la pression, la courbe naturelle des doigts, et j'ai dessiné une forme qui vit avec la main, et non pas contre elle. Ce porte-carte tient entre 2 à 6 cartes, pas plus, pas moins, et c'est suffisant pour le quotidien. À partir de là, j'ai envoyé les patrons à l'atelier. Quelques semaines plus tard, je suis allé les voir pour pouvoir valider ou non les prototypes. Ils m'avaient préparé 2 versions, un beige et un noir. À première vue, c'est les mêmes, mais en les prenant en main, tu sens directement que c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, c'est le même cuir qui est utilisé. Bon, le beige, c'est du cuir refondu. Ils ont désépaissi les 3 couches pour un rendu plus léger, plus fin. Le noir, lui, garde toute son épaisseur. 3 couches pleines, brutes, non refondues. Et justement, celui-là, c'est exactement ce que j'avais en tête. Et le travail des bords. Sur le beige, il y a 2 couches de teinture bleu marine. Et sur le noir, il y a 3 couches de teinture noir satiné. Appliquées à la main, sans déborder, en surface mais aussi à l'intérieur, là où on met les cartes. Alors c'est invisible pour la plupart des gens, mais justement, c'est ce genre de détail qui change tout. Ce travail-là, tu peux pas le faire à la machine. Il faut laisser sécher, reposer et reprendre. Et tout ça 3 fois. C'est long, c'est minutieux, c'est précis. Et c'est ça qui donne cette sensation unique. Un bord doux, ferme, presque sucré. Presque sucré parce qu'on a presque envie de le croquer dedans là. Ça donne un petit effet bonbon quoi. Un effet satisfaisant à l'œil et au toucher. À la fin, j'ai choisi la version noire. Et j'ai laissé de côté la beige. Même si elle est plus chère à produire, plus longue à finir, c'est ce modèle que j'ai choisi parce que c'est elle qui portait vraiment l'idée. Ensuite, on a sélectionné les couleurs finales. J'avais des échantillons de cuir, des nuanciers pour les tranches, j'ai cherché l'équilibre. 3 teintes sobres, noir, beige, kaki, 3 un peu plus vives, bleu azur, rose clair et bordeaux. Et pour les bords, noir, bleu marine et marron foncé. Des combinaisons simples mais pensées. Au début, je pensais que ça allait être juste un simple porte-carte. Mais en le faisant, il a commencé à prendre une autre forme. Et surtout, à prendre du sens. On commence par le cuir. C'est un cuir en tannage végétal, certifié par le CTC.
le centre technique du cuir, issu à 100% des déchets de l'industrie agroalimentaire. Et ça, c'est très important pour moi. Et pour vous aussi, je pense. On tue pas l'animal exprès pour sa peau. C'est du croupon, c'est la partie la plus ferme de la peau de la vache. Ce qui lui donne du volume, ce toucher et cette tenue en main. La forme aussi, elle n'est pas sortie d'un logiciel. En fait, elle est venue petit à petit en écoutant la main. J'ai laissé faire le geste et c'est ça qui m'a guidé. Et puis il y a ce mot, cellule, parce que chaque pièce est un petit organisme. Vivant, composé, intentionnel. Rien n'a été laissé au hasard. Premièrement, on part du cuir, une matière organique. Ensuite, on vient faire travailler cette matière organique par l'intermédiaire d'un humain. C'est encore organique. Les techniques utilisées nécessitent absolument la main de l'homme. Et ensuite, troisièmement, la forme. La forme, on dirait une cellule, un rond qui s'est un peu étendu, et qui donne une forme de cellule. C'est pas un produit qui a été créé à la chaîne. Il fallait de l'œil, du geste et de la patience. C'est pour ça qu'on a décidé avec l'atelier de faire uniquement 100 pièces. Et forcément, ça pose la question du prix. Parce que ce n'est pas un produit industriel, comme j'ai dit juste avant, et encore moins un objet utilisé pour la marge. Pour ma marge. Pour la marge de la société. Enfin bref, tu m'as compris. On parle d'un porte-carte entièrement fait à la main, dans un cuir haut de gamme, avec des finitions de maroquinerie de luxe. Pour un prix qui reste objectivement, par rapport au marché, bien en dessous de ce que ça vaut. En précommande, il sera proposé à 125 €, puis 145 € une fois en stock. C'est la seule manière pour moi de rester cohérent, de rémunérer correctement le travail, tout en gardant une forme d'accessibilité. Parce que Paternoster n'est pas une marque qui cherche à faire les choses les plus chères possibles. C'est une marque qui cherche à faire les choses les plus justes possibles. Juste dans la forme, juste dans le fond, et donc juste dans le prix. Je sais pas si c'est le meilleur porte-carte que j'ai fait, en tout cas, c'est le seul que j'ai eu envie de garder pour moi. Le premier qui ressemble vraiment à la marque. Et au fond, c'est ça que je veux créer. Des objets qui racontent quelque chose, qui ont une forme et une intention. C'est ça, Paternoster. Si tu veux voir les couleurs, ou t'inscrire, ou peut-être le commander, tout dépend quand tu regardes cette vidéo, je te mets le lien juste en dessous. Ce sera le premier lien en description. Puis on va faire quelque chose. Si t'as regardé jusqu'ici, tu vas commenter au majuscule, tiré du bas, au majuscule. En fait, ça fait le logo. Et comme ça, je saurai que t'as regardé jusqu'à la fin.